Ok, donc bonsoir à tous, bonsoir chers invités, bonsoir chers collaborateurs. J'espère que vous allez super bien. Donc soyez les bienvenus à notre séance de présentation hebdomadaire dans notre salle de présentation d'opportunités d'affaires. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Kra Armand Conan. Désolé, la voix est un peu cassée aujourd'hui. Je suis un peu grippé, voilà. Donc, je suis jeune entrepreneur ivoirien et cela fait maintenant 8 petites années que j'ai décidé de me spécialiser dans le domaine du marketing relationnel, qui est malheureusement un secteur mal compris chez nous, ici. Voilà. Ben, dans les pays comme les États-Unis et en Europe, en tout cas, c'est un des secteurs d'activité qui crée le plus d'emplois aujourd'hui. Nous allons y revenir tout à l'heure. Mais déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce soir, nous allons parler d'argent. Nous allons parler donc de business. Voilà. Et moi, lorsque je parle d'argent, je me réfère toujours à cette phrase de Warren Buffett. Warren Buffett, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout simplement l'une des plus grosses fortunes au monde. Comme on le dit souvent, si vous avez votre chaussure qui est gâtée, mais vous vous adressez à qui? Vous adressez à un médecin ou à un cordonnier? Naturellement, on va s'adresser au cordonnier. D'accord? Et quand vous êtes malade, vous vous adressez au médecin. De la même manière, si on vise la liberté financière, eh bien, il faut s'adresser à des gens qui sont déjà arrivés à ce niveau. Il faut lire des livres, en fait, de ces personnes. Malheureusement, beaucoup de personnes chez nous n'aiment pas lire. On se limite aux phrases de Binto, au soleil des indépendances, en fait, aux œuvres qu'on a lues à l'école. Et lorsqu'on arrive à l'université, ben, on se contente, en fait, de lire des choses qui sont en rapport avec notre programme académique. Alors que moi, j'ai compris une chose, les bonnes choses, les vraies choses de la vie, ça ne s'apprend pas à l'école. Ça ne s'apprend pas à l'école. Mais là, ce n'est pas dans un livre que j'ai vu cette phrase de Warren Buffett. J'étais à une conférence et beaucoup aussi n'aiment pas, en fait, aller à des conférences business. Beaucoup préfèrent rester là, s'avachir dans leur canapé, devant la télé, mais ils ne veulent pas, en fait, sortir de leur zone de confort. Un jour, en 2017, une amie m'a invité à une conférence business et je suis parti. Il pleuvait même. J'ai pris un parapluie ce jour-là pour partir. Après la conférence, je lui ai dit, écoute, l'opportunité est très intéressante, mais je ne peux pas démarrer. D'accord? Je n'ai pas démarré dans le business pour lequel on m'avait invité ce jour-là, mais j'ai gagné beaucoup ce jour-là. C'était cette phrase de Warren Buffett. Si vous ne gagnez pas d'argent pendant que vous dormez, il y a même une partie qui manque. Si vous ne gagnez pas d'argent pendant que vous dormez, à un moment de votre vie, d'accord? Vous allez travailler dur jusqu'à la fin de votre vie. Pourquoi? Mais parce que l'argent n'est pas tout. Nous sommes d'accord que l'argent n'est pas tout aujourd'hui, mais l'argent, pour reprendre Zig Ziglar, est au même niveau que l'oxygène, les amis. Que vous soyez d'accord ou pas, c'est un fait. Pour être dans cette salle Zoom, il fallait de l'argent. Il faut avoir l'Internet. Il y a des gens qui ont envoyé le lien, mais qui ne pouvaient pas se connecter. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé que Zoom pompe trop de données mobiles et qu'ils n'ont pas assez d'argent pour s'offrir les données qu'il faut. Et moi, je le dis toujours, même votre mort va nécessiter de l'argent. Pour vous enterrer, il faudra de l'argent. Donc, l'argent n'est pas tout, mais l'argent, c'est très important. Le problème, c'est que beaucoup ne veulent pas entendre parler d'argent, mais ils se plaignent chaque fois qu'ils n'ont pas assez d'argent. La vie devient très chère, très dure en Côte d'Ivoire. Je lisais dernièrement un article, voilà, ils ont sorti une analyse, voilà, de la Banque mondiale. On dit que la Côte d'Ivoire est le pays le plus riche actuellement de l'Afrique de l'Ouest. On est passé même devant le Nigeria en termes de PIB. Quand j'ai vu l'article, j'étais étonné. En fait, j'avais l'impression de ne pas être en Côte d'Ivoire, quoi. On dit que les Ivoiriens ont l'argent. Donc, dans cette salle, nous avons de l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. On dit que nous avons beaucoup d'argent. Et qu'en Afrique de l'Ouest, en tout cas, en Côte d'Ivoire, la population a beaucoup d'argent. J'étais choqué. Mais bon, ce sont les chiffres, ce sont les chiffres économiques. On ne peut rien comme ça. Mais regardez un peu. Lorsque vous avez pris votre salaire, quand vous avez fini de payer le loyer, vous enlevez l'argent, la nourriture, payer l'électricité, ben, regardez un peu. En fait, le salaire aujourd'hui, c'est juste de l'argent qu'on vous donne pour aller payer vos dettes. Vous devez à la compagnie d'eau, vous devez à la compagnie d'électricité. Vous devez en fait à votre bailleur pour ça. Voilà. Donc, il faut prendre cet argent pour aller régler vos dettes. En fait, le salaire, c'est pour survivre, ce n'est pas pour vivre. Celui qui se contente de son salaire ne va pas vivre, il va passer toute sa vie à survivre. Et c'est ce que disait Warren Buffett. Et moi, j'ai compris très jeune, à un moment de ma vie, grâce à des livres que j'ai lus, hein,
Et un de ces livres, c'est Le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Notez le titre de ce livre et s'il vous plaît, faites tout pour lire ce livre si vous ne l'avez pas encore lu. Et achetez l'original, s'il vous plaît, à la librairie. Voilà, ça sera entre 18 000 francs et 20 000 francs. Lisez ce livre. Avant ça, j'avais lu Père riche, Père pauvre du même auteur. Et dans Père riche, Père pauvre, ce que j'ai appris, c'était que l'argent ne s'apprenait pas à l'école. J'étais choqué quand j'ai lu ça. Je venais de finir mon bac au lycée technique d'Abidjan. J'étais en deuxième année, je crois, de mathématiques. Et puis, je tombe sur ce livre-là. En fait, j'avais le livre même depuis la classe de terminale. Mais je n'avais jamais lu. Parce que mon temps ne me suffisait. Je n'avais pas fini d'intégrer mes fonctions et autres pour aller lire voilà, ce livre. Mais Dieu a préservé le livre. À plusieurs reprises, j'ai été tenté de supprimer le livre là même sur mon ordi pour en fait télécharger d'autres livres. Mais Dieu a gardé le livre. Et c'est un jour, je partais même à Yamoussoukro, c'est dans le car, et je sors l'ordinateur, je tombe sur le livre qui était sur le bureau, j'ouvre le livre, et déjà, l'introduction a commencé à changer beaucoup de choses en moi. J'étais choqué au départ parce qu'il a dit une phrase qui me faisait très mal. Il a dit, devenir riche ne s'apprenait pas à l'école. J'ai dit, mais comment? Depuis que moi, je suis petit, on m'a dit d'étudier dur. C'est pourquoi j'étudiais dur même. Voilà. On nous disait toujours d'être parmi les premiers des classes. Je suis allé faire un bac E. Je suis en train de faire mathématiques. Et tu me dis comme ça que devenir riche ne s'apprend pas à l'école. J'ai dit, mais attends, souvent les gens, même quand ils ont eu un peu d'argent, ils deviennent autre chose, quoi. Mais j'ai continué la lecture. Parce que le livre aussi est tel que, franchement, quand tu lis une page, ça te donne envie de passer à la page suivante. Tu n'as pas envie de laisser tomber le livre. Et j'ai continué à lire le livre et j'ai compris en fait ce qu'il voulait dire. Et c'était tellement vrai. Nous sommes dans un pays aujourd'hui où il y a des gens qui ont le doctorat, qui sont obligés d'aller marcher et qui se font gazer en fait par des gens qui ont niveau BPC. C'est un fait. Ce n'est pas dans le film, hein, c'est la réalité. Voilà. Donc, si devenir riche s'apprenait à l'école, les premiers à être riches à l'équipe, mais ça va être nos enseignants. Mais est-ce que nos enseignants sont riches? Non, ils ne sont pas riches. Depuis qu'on est enfant, ils font grève chaque fois pour avoir augmentation du salaire. Ils ont augmenté leur salaire mais jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas encore riches. Devenir riche, ça ne prend pas à l'école. Et moi-même, je ne suis pas allé loin pour comprendre ça. J'ai compris ça à partir de moi-même, ma propre famille. Je partais à l'école, oui, je vivais grâce à mon père qui prenait soin de moi. Mais le père lui-même qui prenait soin de moi, il travaillait où? Il travaillait dans une entreprise qui a été créée par lui, son oncle. Mais l'oncle, vous savez quoi? L'oncle, il a quel niveau d'études? Lorsqu'il lançait sa compagnie qui fait partie aujourd'hui des 500 plus grandes entreprises de Côte d'Ivoire, ben, il avait niveau bac moins, j'ai envie de dire même bac moins 50. Il n'est pas allé à l'école. Il ne savait pas écrire. Il ne savait pas lire. Il savait à peine en dire quelques mots. Et il a lancé une entreprise qui a employé, moi, mon père, qui est parti à l'école. Ben, c'est là que j'ai compris, en fait, ce que Robert Kiyosaki voulait dire. Quand il a dit que devenir riche ne s'apprenait pas à l'école, parce que mon père est parti à l'école, mais il n'était pas riche. Il travaillait pour son oncle qui n'est pas allé à l'école. Et nous, on mangeait à la maison grâce à lui, en quelque sorte. Vous voyez? Et donc, c'est comme ça que je commence à faire les recherches sur l'auteur et je tombe sur ce livre, Le cadran du cash flow. Et dans ce livre, en fait, il nous explique les voies que nous avons pour gagner de l'argent. Contrairement aux mensonges qu'on nous a racontés depuis qu'on était enfant, à la maison et à l'école. On nous a dit d'étudier dur, d'avoir de bons diplômes, et puis on allait avoir un bon travail, et puis c'était fini. Mais regardez autour de vous, les diplômes que vous voulez, il y a des gens qui ont déjà ces diplômes. Et puis même ça, on les fait encore d'autres diplômes pour ajouter dessus. Mais est-ce que vous estimez que ces personnes aujourd'hui sont vraiment riches? Est-ce que ces personnes sont libres financièrement? Non. Beaucoup sont très bien payés et ont des bons salaires, mais ils ne sont pas libres parce qu'ils sont accrochés à ce salaire. Si tu leur enlèves 1 mois, 2 mois de salaire, c'est fini pour eux. Ils chutent. Ils ne pourront plus, en fait, vivre au niveau où ils vivent aujourd'hui. Ils sont attachés, accrochés à des salaires. Ils ne sont pas libres. Ils dépendent du salaire. Vous comprenez? Et moi, je lis ce livre, je comprends une chose, c'est que la voie que mon père voulait me faire croire que c'était la seule voie, en fait, c'était une voie. Parmi, en fait, 4 voies, tout simplement. Être employé n'est pas mauvais, mais ce n'est pas la seule voie. Mais bon, c'est la voie que 60% de la population active va choisir. Hein, parce que c'est la voie la plus simple, la voie la plus facile. Oui, c'est la voie, en fait, j'ai envie de dire, la voie, en fait, pour les gens qui ne sont pas responsables. Oui, parce que l'employé, il va dire quoi à sa femme lorsque sa femme va lui dire, écoute, chérie, on a besoin d'un peu plus d'argent parce que les dépenses, voilà. Il va dire, écoute, le patron n'a pas augmenté mon salaire. Oh oui, c'est le patron. Il augmente le salaire de tout le monde dans l'entreprise, mais moi, apparemment, il n'aime pas ma tête. On n'augmente pas mon salaire. Et il a raison, on n'a pas augmenté son salaire. Comment il fait? Il ne peut pas augmenter son salaire, il est un employé. Vous voyez? Donc, il peut utiliser ça. Les enfants vont lui demander quelque chose. Oh, attendez à la fin du mois. On ne m'a pas encore fait mon virement. Ce n'est pas la seule voie, les amis.
C'est ce qu'on nous a fait croire, mais ce n'est pas la seule voie. Il y a d'autres, ils ont opté en fait pour, voilà, le côté quoi? Travailleur indépendant. Mais en fait, quand on comprend bien, on se rend compte qu'un travailleur indépendant et un employé, ils vivent les mêmes réalités. Hein. Sauf que l'employé, lui, voilà, il dépend d'un patron, du gouvernement, alors que le travailleur indépendant, il bosse pour lui-même. Il est son propre patron. Mais dans les deux cas, ils occupent des emplois. Sauf que l'autre, il a créé lui-même son emploi. Voilà. Et une chose qu'ils ont en commun, ben, c'est le temps. Parce que l'employé, pour gagner de l'argent, il doit échanger du temps. L'indépendant aussi, pour gagner de l'argent, lui, il doit échanger beaucoup plus même de temps. Parce que l'employé, il va avoir un boulot, on va lui dire, bon, écoute, toi, tu dois travailler peut-être 8 heures ou bien 10 heures par jour. Même s'il n'aime pas le travail, même s'il triche, mais il va se lever, il va le pointer, il va faire le travail. À la fin du mois, bon, il a son salaire. Quand tu es indépendant, il n'y a pas un patron qui va te payer un salaire. Hein. Tu bosses à ton propre compte. Donc, si tu veux gagner plus, tu es obligé de vendre beaucoup plus dans les 24 heures que tu as. L'autre va faire 8 heures de temps. Peut-être que toi, tu vas bosser 10 heures, 18 heures même parfois. Dans certains cas, oui. Il bosse dur. Donc, plus il gagne de l'argent, moins il a du temps pour lui-même. Donc, c'est des gens, ils ont de l'argent, mais ils ne sont pas libres. Parce que s'ils arrêtent en fait de travailler, ils ne gagnent plus de l'argent. J'ai compris ces choses très jeune. Et j'ai compris que ma place n'était pas à gauche du cadran. Pas parce que je ne respecte pas les gens qui sont à gauche, mais parce qu'à un moment, il faut se poser en fait des bonnes questions. Qu'est-ce que je veux pour moi-même? Je rêve de quoi comme style de vie? Moi, je rêvais d'un style de vie où mon temps, en fait, m'appartient. Voilà. Ce n'est pas le fait de dire bonjour patron qui était un problème pour moi, mais je voulais que mon temps, en fait, m'appartienne. C'est-à-dire, je me réveille, peu importe le jour. Si c'est lundi et que moi, le lundi, j'ai envie d'aller à la plage, je dois pouvoir aller à la plage. On ne doit pas me dire pourquoi aujourd'hui est lundi et puis tu es parti à la plage. Non. Je devais pouvoir faire ce que j'avais envie de faire avec mon temps. Mais en même temps, je voulais aussi gagner de l'argent. Je voulais pouvoir définir ce que je voulais gagner chaque mois, chaque semaine. Oui. Je ne voulais pas qu'on me dise, écoute, ton salaire, même si ça ne te suffit pas, il faut te débrouiller avec, c'est tout ce qu'on peut te donner pour le moment. Il faut attendre peut-être dans 5 ans, on va augmenter un peu ton salaire. Non. Je voulais pouvoir me regarder dans le miroir, me dire, écoute, ce mois-ci, peut-être, l'argent m'a suffi, mais le mois prochain, cet argent ne va pas me suffire. Je dois pouvoir avoir plus. Donc, j'ai compris qu'il fallait être à droite. Il fallait être entrepreneur. Il fallait être en fait un créateur, un bâtisseur de système. Ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas facile. C'est pourquoi beaucoup préfèrent rester à gauche. 95% voilà, de la population se trouve à gauche du cadran du cash flow parce que ce n'est pas facile en fait d'être à droite. Surtout quand tu commences à avoir des charges, quand tu n'es plus seul, tu commences à avoir des charges, ce n'est pas facile. Parce que oui, le système, tu vas le mettre en place. Le business est bien, mais ça peut ne pas marcher. Souvent aussi, ça va marcher, mais ça va prendre beaucoup de temps. Et les gens ne sont pas persévérants. Et les gens ont peur. Et si, ils ont tellement peur du regard des autres, comment est-ce que les autres vont me voir? Donc, ils préfèrent même se contenter d'un boulot qu'ils n'aiment pas. Voilà, tout simplement. Ben, moi, j'ai compris que ma place était à droite et je me suis lancé. Ça fait 8 ans maintenant. Après 8 ans, est-ce que je suis libre financièrement? Non, je ne suis pas encore libre. Mais je pense que je suis sur la bonne voie. Oui, je pense que je suis sur la bonne voie parce que j'ai commencé à gagner de l'argent pendant que je dors. Ce n'est pas encore beaucoup pour que j'arrête de travailler, mais j'ai commencé à gagner un peu d'argent pendant que je dors. Et c'est ce que nous allons partager avec vous ce soir. Nous allons vous montrer en fait un concept, un système vraiment révolutionnaire qui va vous permettre que vous soyez employé, travailleur indépendant ou même propriétaire d'entreprise, en tout cas un système efficace qui va vous permettre de faire un peu plus d'argent à côté de ce que vous avez déjà. Donc, si vous avez un boulot, gardez votre boulot. Si vous êtes étudiant, vous n'avez pas encore fini vos études, eh bien, les amis, ce business, c'est aussi pour vous. Comme le disent les Anglais, one leg in school, another leg in business. D'accord? Un pied à l'école, l'autre pied dans le business. Tu peux être étudiant et puis bâtir ton système, bâtir ton entreprise. Et moi, c'est ce que je recommande aujourd'hui à mes jeunes frères. Parce que si déjà étant étudiant, tu as pu bâtir un business qui te paye très bien, demain, lorsque tu vas chercher du travail, mais tu sauras mieux te vendre. On ne va pas te proposer n'importe quoi. Tu pourras dire, moi, voici ce que je vaux. Et ça ne se négocie pas. Parce que là, tu n'es plus là pour de l'argent. Tu es là parce que tu aimes ce que tu fais et tu connais ta valeur. Mais quand c'est pour de l'argent, ben, ce qu'on te propose, tu acceptes. Et tu fais le travail. Tu n'aimes pas le travail, mais tu le fais quand même. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup meurent vite. Ils n'aiment pas ce qu'ils font. Alors que le travail, on doit être passionné en fait par ce qu'on fait. Voilà. Et donc, ce business va vous permettre, si vous êtes étudiant,
ben, de créer votre propre entreprise depuis les bancs. Depuis les bancs, vous pourrez créer votre entreprise et vous allez faire comme mon frère Abraham qui a commencé ce business alors même qu'il n'avait pas encore fini les études. Il a commencé à gagner de l'argent avant d'être employé et pendant même que ses amis priaient pour que voilà, l'employeur signe vite pour qu'il commence, lui, il priait même pour que voilà, le congé dure un peu, pour ne pas vite démarrer, parce qu'il devait consolider certaines choses au niveau de son business. Donc, il y a une compagnie africaine qui est née, ça fait maintenant 10 ans, depuis 2013, la compagnie est née, et cette compagnie, en fait, s'est donnée pour mission de donner aux Africains une chance, d'accord, de réaliser leur rêve. Et j'aime bien ce slogan, Arvea, le rêve africain. Donc, la compagnie est née depuis 2013. Ils ont développé leurs activités durant pratiquement toutes ces années en Tunisie. En 2021, ils ont ouvert le marché algérien. Et depuis mai 2022, ils ont décidé de s'installer en Côte d'Ivoire et dans les pays de l'espace UEMOA. Ce qui fait que ça fait 10 ans que la compagnie existe, mais peut-être que vous, c'est maintenant que vous entendez parler de RVA. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ça fait à peine 1 an. Nous sommes, je crois, près de 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire aujourd'hui, mais les personnes qui sont membres de RVA ne valent même pas encore 30 000 habitants. Donc, vous imaginez pratiquement toute la Côte d'Ivoire ne connaît même pas encore ce concept RVA. Notez bien cette phrase. Quand vous allez comprendre le business, vous allez vous rendre compte, en fait, de l'opportunité qui est entre vos mains ce soir. Donc, la compagnie a des bureaux, voilà, dans les pays où elle est représentée, notamment en Tunisie, en Algérie, en Côte d'Ivoire. Là, c'est le siège donc de la Côte d'Ivoire. Pour le moment, c'est le seul bureau dans l'espace UEMOA. Très prochainement, il y aura d'autres bureaux. Voilà, ça va faciliter la tâche à nos partenaires donc, de ces différents pays. Maintenant, cette compagnie, qu'est-ce qu'elle fait concrètement? La compagnie a décidé en fait de se lancer dans le domaine des soins personnels. Les soins personnels, c'est un secteur dans lequel il y a énormément d'argent à gagner aujourd'hui. Ça marchait hier, aujourd'hui, ça marche encore plus et demain, ça va marcher encore plus. Oui, parce que les gens, en fait, ils ont toujours de l'argent pour prendre soin d'eux. Même lorsqu'on était dans la crise en 2011, depuis là où on était caché, on se lavait. Dans le temps de Covid, les gens se parfumaient. Malgré qu'ils étaient confinés, ils se parfumaient. Moi, mon oncle, il a sa chaîne de boutiques de parfums. Il y a des entreprises qui ont fait faillite dans cette période, mais lui, il a continué à payer ses employés pendant toute cette période. Parce que même dans le confinement, les gens achetaient ses parfums. Ils voulaient sentir bon, même dans le confinement. Donc, il y a des domaines, en fait, qui marchent, quelles que soient les circonstances. Et les soins personnels, en fait, c'est un domaine qui marche aujourd'hui et qui va marcher demain. Parce que là, dans cette salle, nous tous, autant que nous sommes, nous utilisons des produits de soins personnels. Donc, quand vous allez démarrer dans ce business, vous allez comprendre une chose, c'est que toutes les personnes qui sont autour de vous sont des clients potentiels pour votre business. Parce que les bébés, on prend soin de la peau de bébés. Les ados, papa, maman, pépé, même le cadavre qui est à la morgue, on le lave. Avant de l'enterrer, on le lave, on le parfume. Donc, tout le monde utilise un produit de soins personnels. Et ça ne va pas changer demain. Donc, Harvey est un domaine qui marche. Mais ils ont décidé de ne pas lancer n'importe quoi sur le marché. Ils ont décidé, en fait, ils ont compris en fait, c'est une marque africaine. Et pour pouvoir se faire une place ici, ben, ça allait être difficile pour la marque si elle n'était pas capable d'apporter vraiment des produits de grande qualité. Parce que le marché aujourd'hui des soins corporels est dominé par des grosses marques occidentales. Je ne veux pas citer les noms, mais on le sait tous. Donc, pour une marque africaine, ça allait être compliqué si elle n'était pas capable vraiment de répondre à l'attente du marché. Et ils ont reçu ce pari. Ils ont misé en fait sur des ingrédients nobles, des ingrédients qu'on n'a même pas besoin de présenter. C'est l'huile d'argan et le gel d'aloe vera. Donc, c'est l'association des deux en fait qui a donné le nom du concept RVA. Mais ce n'est pas les seuls ingrédients qu'ils vont utiliser. Parce que la compagnie ambitionnait en fait d'avoir une large gamme de produits. Donc, ils vont aussi avoir, eh bien, une équipe de chercheurs. Voilà, ils vont faire beaucoup de recherches et ils vont trouver d'autres ingrédients naturels qui vont associer en fait aux deux ingrédients de base, ce qui va permettre à la compagnie d'avoir une large gamme de produits de soins corporels pour ses clients. Donc là, rapidement, on va voir quelques produits. On ne va pas voir tous les produits. Voilà, ce soir, ce n'est pas le but de cette présentation. Voyez la personne qui vous a invité sur le call. La personne va vous transférer un catalogue. Ce soir, nous, ce qu'on veut vous faire comprendre, en fait, c'est la chance que vous avez. La chance que vous avez de recevoir toutes ces informations aujourd'hui. La chance que vous avez de bâtir un business qui va vous permettre de gagner de l'argent pendant que vous dormez.
Ce n'est pas peut-être aujourd'hui que vous allez commencer à gagner de l'argent pendant que vous dormez. Mais si vous prenez le business au sérieux, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, ben vous allez voir qu'on ne vous a pas raconté du n'importe quoi. Non, c'est vraiment sérieux. Quand je dis qu'avec ce business, on peut gagner de l'argent pendant qu'on dort. Donc, quelques produits, voilà nos produits phares. On a par exemple la crème apaisante. Ça, c'est l'un de nos best-sellers. OK? Ce produit est très bon. On doit avoir au moins un tube de crème apaisante dans toutes les maisons. Parce que tout ce qui est douleur articulaire, musculaire, eh bien, cette crème gère avec beaucoup d'efficacité. D'accord? On a aussi l'anti-moustique. C'est pas mal chez nous ici. Ça marche beaucoup aussi. On a des roll-on, donc antitranspirants, mais naturels. Les produits Arvea, en fait, la particularité, c'est des produits naturels. D'accord? Donc, sans sel d'aluminium, sans parabènes, c'est très bon pour les aisselles. OK? Ça ne va pas vous empêcher de transpirer, mais ça enlève en fait la mauvaise odeur. Ça enlève la mauvaise odeur. Vous transpirez, mais vous sentez bon. On a baume à lèvres aussi, voilà, pour nourrir et puis réparer les lèvres. Le masque exfoliant, ça, c'est pour faire soin du visage. Et les savons, nous avons plusieurs types de savons. Voilà. Moi, mon coup de cœur, c'est le savon miracle que je recommande à toutes les personnes qui découvrent ce business, qui veulent démarrer. J'insiste toujours pour qu'il y ait au moins savon miracle dans leur commande parce que franchement, le savon me fait du bien. À la base, moi, j'avais un problème de peau sensible. Chaque fois, il fallait aller à la pharmacie, donner 6 285 francs pour avoir 2 morceaux de Roger Cavaillès. Et depuis que j'ai découvert Arvea le 3 octobre 2022 à aujourd'hui, je ne me suis plus lavé avec un autre savon et j'ai plus de problème de peau. Voilà. Mais ce n'est pas le seul. Il y a d'autres savons que vous voyez aussi là, voilà, à gauche donc de mon écran. Si vous avez des problèmes de peau, voilà, comme par exemple les soucis de peau grasse, peau sèche, en fonction, voilà, de votre souci, on pourra vous faire des recommandations. Le savon noir aussi, ça va aider pour faire le gommage de corps. Lorsque c'est venu, les dames surtout ont tellement aimé qu'actuellement même nous sommes en rupture. Dernièrement, j'ai demandé même au directeur, voilà, général d'Avea Côte d'Ivoire, il m'a dit, écoute, le produit sera là normalement jusqu'à la fin du mois de septembre, parce que même en Tunisie où ça quitte, on a connu une rupture là-bas. J'ai dit, waouh. On a le gel intime aussi, on n'en parle pas trop, mais c'est très important, voilà, parce que ce gel intime, ça va barrer la route en fait aux infections, voilà, chez la femme. Mais ce qui est bien, c'est que ça contribue aussi au rétrécissement de la largeur vaginale. Donc, c'est très important, pas seulement pour la femme, mais même pour l'homme aussi. Quand c'est rétréci, c'est mieux. Voilà. Pour ceux qui préfèrent se laver aussi avec les gels douche, les laits de douche, voilà, on a plusieurs parfums. Les laits de douche, ça hydrate beaucoup plus la peau. Voilà, après le bain, vous avez une peau vraiment hydratée. Pour les gens qui n'ont pas envie de, ou qui n'ont pas le temps de se pommader, on va recommander les laits de douche, par exemple. Produits bucco-dentaires également, donc gel dentaire et puis le bain de bouche. Bain de bouche, c'est très bon. Je pense que mon frère, le manager Abraham, même pourra aussi rendre son témoignage tout à l'heure. Voilà. Maintenant, pour le visage, toujours, gel nettoyant, eau micellaire. On a des crèmes aussi. Pour nos mamans, crème jour, crème nuit, ce sont des crèmes qui vont aider aussi, voilà, à rajeunir en fait la peau du visage, repousser un peu les effets des rides, tout ça. Et l'écran solaire, crème anti-tache. On a plusieurs produits. Je ne vais pas vraiment m'attarder sur tous les produits. On a par exemple la crème Push-Up. C'est une crème très prisée aujourd'hui par les dames. Au départ, beaucoup n'avaient pas encore connaissance de ce produit, mais depuis que le produit est connu, ça sort énormément. C'est une crème en fait qui va aider à tonifier et raffermir les seins et les fesses de façon naturelle sans faire intervenir des hormones. Je ne dis pas qu'avec cette crème, vous allez avoir des fesses comme pour Eudoxie Yao. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais ça aide vraiment à tonifier et raffermir. Il n'y a pas que les seins et les fesses, même au niveau des bras. Vous voyez, les personnes d'un certain âge, voilà, on a les muscles au niveau du bras qui relâchent. Avec la crème Push-Up, ça aide aussi à ce niveau. Donc, il n'y a pas que les seins et les fesses. Pour nous, les hommes aussi, on a notre crème de jour. Voilà, hommes. On a aussi le déodorant Silver Power pour hommes. Mais même les femmes, elles en raffolent parce que franchement, c'est top. Je dis toujours que quand on met ce déodorant, si on ne fait pas attention, en fait, ça va encourager aussi le tuage des cabris parce que tu tournes toute la journée, mais quand tu rentres à la maison, tu sens toujours bon. Voilà, donc ça peut donner envie même de se coucher sans se laver. Côté shampoing, nous avons plusieurs types de shampoing aussi en fonction de la texture de vos cheveux. Vous allez pouvoir faire vos choix. On a aussi ma cheveux voilà, pour démêler vos cheveux de façon naturelle sans avoir à vous exposer sous des machines, tout ça. Maintenant, on a des produits également pour le maquillage, donc fond de teint, crayon de beauté, eyeliner, mascara et un peu de parfum. Parfum homme, parfum femme, que vous aimez des parfums fruités, des parfums boisés. En tout cas, on a un peu de tout pour vous satisfaire, messieurs et mesdames. Bien. On a aussi des laits de corps avec des brumes parfumées, voilà.
Les décors pour peut-être ceux qui n'aiment pas trop les crèmes, qui trouvent que les crèmes sont trop grasses, qui préfèrent. Et puis, on a quelques compléments nutritionnels, notamment la spiruline. La spiruline, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui le dit. C'est le meilleur aliment du 21e siècle, de par sa composition, tout simplement. Voilà. C'est un produit qui provient des algues marines et dedans, il y a tout ce dont le corps a besoin comme nutriments pour bien fonctionner. Donc, ce n'est pas un produit pour guérir une maladie, c'est un produit qu'on va consommer parce qu'on est conscient qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où tout ce que nous mangeons est très pauvre. Il n'y a pas de nutriments. Ce sont des bourratifs que nous mangeons. Aujourd'hui, il n'y a pas de nutriments. Tout ce qu'on mange aujourd'hui est chimique. Donc, à partir de 30 ans, une personne normale doit commencer à consommer des compléments nutritionnels. Ça vient apporter en fait à ton organisme ce qu'il était censé avoir dans la nourriture qu'il n'a pas eu. Parce qu'aujourd'hui, la nourriture est pauvre, tout simplement. Donc, tout le monde doit vraiment tester ce produit. Mais on a coup de fait aussi et plus limite 3 pour des personnes qui veulent perdre un peu de graisse, ça va aider énormément. On a aussi le gel amincissant que vous pourrez appliquer de façon locale, par exemple au niveau du ventre ou des bras. Voilà, là où vous avez envie de brûler un peu de graisse. Et les gadgets, on a le sac isotherme, on a des trousses. Voilà, un peu de tout. Donc, les amis, voici en gros les différents produits que nous avons chez Harvea Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les seuls produits que la marque Harvea a, parce que Harvea existe depuis 10 ans. Ben, la compagnie fait venir ses produits progressivement. Mais ce soir, moi, franchement, ce n'est même pas à cause de produits qu'on a organisé ce Zoom. On a organisé ce Zoom pour vous montrer maintenant comment vous pourrez faire de l'argent avec ces produits. Parce que je suis sûr d'une chose, depuis que vous êtes bébé, vous vous lavez. Depuis un certain âge, vous vous pomadez, vous vous parfumez. La question que je vais vous poser, et s'il vous plaît, vous pourrez me répondre dans le chat box. Depuis que vous vous lavez avec la marque que vous utilisez, qui est dans votre douche actuellement, chaque année, combien cette marque vous reverse sur votre compte bancaire pour vous dire merci beaucoup pour votre fidélité? Vous pouvez me répondre dans le chat box. Donnez-moi le nom de la marque. Je vais l'utiliser aussi, s'il vous plaît. Une marque qui paye ses clients. Vous leur dites merci beaucoup, vous utilisez nos produits. Donc, pour ça, on vous paye de l'argent. Moi, je ne connais pas encore une telle marque. Et j'ai vu que Harvea faisait cela. Voici pourquoi le 3 octobre 2022, j'ai démarré ce business le même jour lorsque la maman m'a présenté. Parce que j'ai compris une chose, en fait. C'est une marque qui donne l'opportunité aux consommateurs de devenir d'abord un client intelligent. C'est de ça qu'il s'agit. On vous dit, au lieu d'aller acheter les produits chers, ou même si ce n'est pas cher, mais avec des détaillants et autres, Harvea vous donne la possibilité de créer votre boutique en ligne sur sa plateforme. Vous n'allez pas acheter avec des intermédiaires. Vous n'allez même pas acheter avec moi. Vous allez créer votre propre boutique en ligne sur la plateforme. Seulement, pour pouvoir avoir sa boutique, il faut passer par quelqu'un qui a déjà sa boutique chez Harvea. Oui, parce que c'est un système d'affiliation. C'est quelqu'un qui est déjà dedans, qui ouvre la porte à quelqu'un qui est dehors. C'est comme ça que ça marche. OK? Donc, la personne qui vous a invité ce soir va vous montrer comment créer votre boutique. C'est vraiment quelque chose de très simple. On crée votre boutique. Il faut juste avoir une pièce d'identité en cours de validité, c'est tout. Ça ne prend même pas 5 minutes, la boutique est créée. C'est gratuit l'ouverture de la boutique. Maintenant que la boutique est créée, la compagnie va vous dire quoi? D'accord? Un instant. OK. On va voir rapidement les conditions. Voilà. Donc, on crée la boutique. La compagnie va vous dire, pour que votre boutique soit opérationnelle, vous devez sélectionner les produits que vous voulez. On ne vous impose rien. Il n'y a pas de kit de démarrage chez Harvea. C'est comme vraiment un super... C'est pas comme, c'est un supermarché. OK? Vous prenez votre chariot, sauf que le chariot se trouve sur votre smartphone. Quand vous êtes connecté, ils ont tout digitalisé ici, c'est tout. Donc, vous cliquez sur le chariot et vous déposez dans votre chariot tout ce que vous voulez comme produit. La seule condition, c'est que pour votre première commande, le total prix catalogue, les prix sont déjà indiqués dans le catalogue. Le total doit être compris entre 25 000 et 40 000 francs. Mais il y a une première bonne nouvelle pour vous, c'est que ce total que vous avez obtenu en tenant compte des prix du catalogue, qui est compris entre 25 000 et 40 000, ce n'est pas ce total que vous allez payer. Pourquoi? Mais parce que c'est votre première fois d'acheter chez Harvea. Maintenant, dites-moi dans le chat box, il y a combien de boutiques que vous connaissez dans lesquelles vous êtes entré pour faire des achats et puis on vous a dit, vous, comme c'était votre première fois d'acheter, on vous faisait une réduction, ne serait-ce même que de 5% pour vous dire bienvenue. À quoi bas? Combien de fois vous avez bénéficié d'un tel privilège depuis que vous êtes né à ce jour? Moi, je n'avais jamais connu ça. Harvea me dit, prends ce que tu veux comme produit. Il faut juste être dans la fourchette qu'on t'a indiquée et tu as droit à 20% de réduction parce que c'est ta première fois. Maintenant, comment est-ce que je reçois mes produits?
Parce que peut-être que je suis resté à la maison, ma boutique étant créée, je me suis connecté et puis j'ai passé ma commande. Pour récupérer mes produits, pour recevoir mes produits, il y a plusieurs options. Si vous êtes à Abidjan, vous pouvez prendre l'option récupérer au siège. Donc, lors de la commande, il y aura un bouton où on va vous demander comment vous voulez récupérer. Vous dites juste que vous voulez récupérer au siège et vous validez votre commande. Vous payez en ligne, on peut payer par carte Visa, par les mobile money, par Wave, tout ça. Donc, vous payez en ligne, vous mettez récupérer au siège et vous vous déplacez, vous allez au siège pour récupérer. Ou bien vous mettez récupérer au siège, vous ne pouvez pas aller au siège, mais vous contactez voilà, votre sponsor, en tout cas une des personnes qui est dans votre équipe. Et si la personne est de passage au siège, la personne va récupérer votre commande et confier un livreur qui va vous envoyer. Maintenant, il y a aussi l'autre possibilité. Vous pouvez dire, OK, moi, je veux même que la compagnie elle-même, elle me transporte mes produits. D'accord? En ce moment, vous allez choisir, parce qu'à l'inscription, vous demandez d'enregistrer votre adresse de livraison. Donc, en fonction de l'adresse de livraison enregistrée, ils vont vous proposer des points relais qui sont dans la zone, des points relais Jumia. OK? Parce que la compagnie travaille avec Jumia qui assure la livraison des produits partout en Côte d'Ivoire. Donc, vous sélectionnez un point relais de votre commune à Abidjan et ils vont déposer votre commande au point relais. Lorsque la commande arrive au point relais, Jumia va vous envoyer un message pour dire votre commande est disponible, passez récupérer. C'est tout. Maintenant, pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, c'est aussi très intéressant. Voilà. Eux, ils ne vont pas payer transport pour venir récupérer au siège. Quelqu'un ne va pas non plus récupérer au siège pour aller se promener dans les gares routières pour expédier. Non, on n'a pas besoin de tout ça ici. Arvia a tout résolu pour nous. On ne connaît pas ces tracas-là. Vous restez dans votre ville, si vous êtes à Korogo ou bien à Man ou je ne sais où, à Boisseau, peu importe où vous êtes en Côte d'Ivoire, vous enregistrez juste votre région et la ville où vous êtes. Lorsque vous allez passer la commande, vous allez cliquer sur le bouton transporteur. La compagnie va vous transporter votre produit. Vous allez sélectionner donc le point relais dans votre ville ou bien un point relais de votre ville. Voilà. Et ils vont faire en fait le même schéma. Ils vont faire le carton, confier à Jumia qui va déposer donc au point relais de votre ville et on va vous envoyer un message pour vous notifier que votre commande est disponible et vous passez récupérer. Aussi simple que ça. Mais parce que c'est votre première fois aussi de passer commande, la compagnie va vous offrir un catalogue physique, cadeau, vous n'allez pas payer. Normalement, le catalogue coûte 1500 francs, mais comme c'est votre première fois d'acheter, on vous offre ça. Voilà. Et les autres fois que vous allez passer commande, parce qu'il s'agit là de soins corporels, quelqu'un a envie de me demander, écoute, ce business est intéressant et il y a des gens qui aiment toujours poser ce genre de questions. C'est quoi le risque? Parce qu'il n'y a pas un business où il n'y a pas de risque. Chez RVA, c'est quoi le risque? Il n'y a pas de risque. Mais il y a un seul. D'accord? Quand je dis il n'y a pas de risque, je veux dire financièrement parlant, il n'y a pas de risque. Parce que c'est un supermarché. C'est la même chose comme dans n'importe quel supermarché. Vous avez de l'argent dans votre poche, vous entrez dans le supermarché, vous prenez les produits que vous voulez, vous payez à la caisse, vous rentrez chez vous avec vos produits. C'est la même chose chez RVA. Donc, il n'y a pas de risque à ce niveau. On n'a pas dit de déposer de l'argent chez RVA. RVA va travailler avec et puis en fin d'année, on va vous payer dividendes. Non, vous n'êtes pas des investisseurs chez RVA, vous êtes des clients intelligents, des clients privilégiés, c'est tout. OK? C'est tout. Donc, il n'y a pas de risque à ce niveau. Mais il y a un risque quelque part. Le risque, en fait, c'est que c'est des produits de soins corporels. C'est des produits naturels. Moi, je vais prendre le savon miracle, par exemple, dans ma commande, alors que je sais que j'ai un point de peau sensible et habituellement, c'est Roger Cavaillès qui me va. Donc, le fait de laisser mon Roger Cavaillès qui est dans la douche et puis me laver avec le savon miracle de RVA, c'est un risque que je prends. Parce que je ne sais pas comment le produit va réagir sur ma peau. C'est tout. Donc, le seul risque qu'on prend ici, c'est de tester de nouveaux produits. C'est aussi simple que ça. Voilà. Les produits sont bons, côté qualité, c'est top, mais peut-être que moi, je vais faire une allergie à un ingrédient naturel qui se trouve dans le produit, qui est bon pour les autres, mais qui ne sera pas bon pour moi. C'est tout. Mais la compagnie vous dit quoi? Si vous avez utilisé donc nos produits et que vous les avez aimés, alors là, les autres fois que vous allez décider de commander nos produits, vous n'aurez plus 20% de réduction. Vous serez considéré comme des clients fidèles. Alors là, vous aurez droit à 30% de réduction. Et c'est pour toute votre vie. Chaque fois que vous allez commander des produits, vous aurez droit à 30% de réduction. Les amis, vous comprenez pourquoi, depuis le 3 octobre 2022 à aujourd'hui, je ne suis plus retourné à la boutique de mon oncle pour acheter ses parfums. Pas parce qu'il n'a pas de bons parfums, mais parce que malgré que je suis son neveu, on ne m'a jamais fait de réduction dans une seule de ses boutiques. Quand j'arrive dans l'une de ses boutiques, oui, on me respecte parce qu'on sait que ouais, c'est le neveu du boss. Ok, c'est tout. Mais si je dois payer parfum, je paye au même prix que tout le monde. Jamais une pharmacie m'a dit, écoute, chaque mois, c'est chez nous, tu achètes ton Roger Cavaillès, donc désormais, quand tu vas... Jamais, jamais, jamais. RVA, la première fois, on m'a dit, quand tu payes, tu as 20% de réduction. À l'époque, on sélectionnait même entre 25 000 et 50 000. Le même jour, j'ai créé ma boutique, j'ai sélectionné mes produits. Ça faisait 43 900 francs CFA.
Je voulais voir si c'était vrai, quoi. Donc, ça faisait 43 900. Et on défile, arrivé sur la partie où on voit le montant net à payer. Je regarde, ce n'est pas 43 900. On me dit le net à payer, c'était 35 220 francs. Voilà, c'est 35 120 francs plus 100 francs de thème, donc 35 220 francs. Je dis, ah, André, c'est vrai, ils ne mentent pas, les gars, là. Et c'est comme ça que j'ai validé ma commande. On m'a dit les autres fois, si tu achètes encore, tu auras 30% de réduction. Ah, j'ai acheté les produits, mais je suis allé acheter encore après pour voir si j'allais avoir encore vraiment les 30%. J'avais fait 2 ou 3 autres achats comme ça. J'ai acheté pour un peu plus de 80 000 francs même de produits ce mois-là, ce mois d'octobre. Oui, je voulais voir si le système marchait. Effectivement, j'avais droit chaque fois à 30% de réduction. J'ai dit, OK, ça marche. Maintenant, affaire d'argent, comment ça se passe? Les produits sont bons, je me lave, c'est bien, je suis frais. Je vais au pressing, la maman me dit, ah, mon fils, ton visage, ça commence à briller. Qu'est-ce que tu prends comme savon? Je dis, OK, c'est que le savon est bon. Mais moi, je vais gagner de l'argent. Comment ça se passe? Donc, je vais au siège, je pose la question au conseiller parce que ma marraine, elle ne maîtrisait pas trop. Elle avait commencé en août, moi, je suis arrivé en octobre. Elle n'a pas le temps. Elle est beaucoup occupée par son travail au pas autonome, tout ça. Mais moi, je voulais gagner beaucoup d'argent avec ce business. Vous comprenez? Quand vous venez dans ce business, ne regardez pas la personne qui vous envoie dans le business. En fait, est-ce que vous-même, vous avez un rêve? Est-ce que vous avez une vision? Parce que celui qui vient et qui regarde le comportement de la personne qu'il a introduit dans le jeu, mais vous allez rester en retard. La personne, peut-être que Harvard, ce n'est pas sa priorité. Voilà. Peut-être que la personne est là juste pour acheter les produits moins chers. Et toi, on te présente un business qui peut te permettre de gagner beaucoup d'argent et tu vas dire, comme la personne même qui m'a invité là, elle-même, elle ne prend pas le business au sérieux. Donc, non. C'est que toi-même, tu n'as pas de rêve. Moi, j'ai compris une chose. Il y avait l'argent derrière cette affaire. Et la maman qui m'a présenté le business, je bénis Dieu pour sa vie, mais j'étais conscient d'une chose, elle ne pouvait pas me donner les bonnes informations. Donc, je me suis connecté à ceux qui pouvaient me donner les informations et j'ai reçu les informations. On me dit en fait, ici, là, si tu gagnes l'argent, il y a 2 façons. La première façon, c'est quoi? C'est la vente. Est-ce que tu aimes vendre? Si tu aimes vendre, si tu es commerçant dans ta tête, en tout cas, tu vas gagner beaucoup d'argent ici. Parce que Harvard te dit quoi? Comme toi, tu es client, en fait, tu es un client privilégié, les produits qui sont dans le catalogue, chaque fois que tu achètes, on te fait une réduction de 30%. Donc, si tu es malin, tu fais quoi? Tu vas faire la promotion des produits autour de toi. Parce que c'est des produits que tout le monde utilise autour de toi. Il n'y a pas de non-consommateur absolu pour nos produits. Il n'y a pas quelqu'un qui a te dit, quand moi j'ai pris ton catalogue là, il n'y a pas un produit dedans, en fait, que moi j'ai l'habitude d'utiliser. C'est que c'est un menteur. Parce que dans le catalogue, il y a un peu de tout. Si tu n'aimes pas parfum, tu te laves, oui ou non? Si tu te laves, on a savon pour toi. Bon, si tu es un tueur de cabri, est-ce que tu te brosses? Si oui, on a gel dentaire. Si tu n'aimes pas gel dentaire, il y a bain de bouche. En fait, il y a un peu de tout. Donc, toi, tu fais juste la promotion de ton catalogue. Tu fais savoir aux gens que toi, en fait, tu représentes une marque qui est dans les soins corporels et que désormais, pour tout ce qui est soins corporels, ils peuvent s'adresser à toi. C'est tout le jeu qui est là. Maintenant, quand ils ont des besoins, ils vont te dire dans ton catalogue là, je veux tel produit. Ou bien, qu'est-ce que tu peux me recommander parce que moi, j'ai peut-être tel souci. Donc, tu fais des recommandations. Et quand ils sont intéressés, eux, ils payent au prix indiqué dans le catalogue. Voilà. Ils payent au prix catalogue. Mais toi, quand tu vas chez Harvard, Harvard ne va pas te dire l'argent qu'ils t'ont donné là, donne-moi tout et puis elle te donne le produit. Harvard te dit, toi, tu es mon client spécial. Donc, toi, prends ce que tu veux, tu as 30% de réduction. Donc, je fais une simulation. Nous sommes sur mon tableau de bord. J'ai reçu une commande, par exemple, de 10 parfums Gentleman. Le parfum Gentleman, c'est un parfum que les hommes aiment beaucoup chez Harvard. Donc, je reçois, par exemple, une commande de 10 bouteilles de parfum. Moi, je me connecte, je clique sur le panier comme ça. Harvard va me demander, eh bien, qu'est-ce que tu es venu prendre dans notre boutique? Je vais dire, je veux parfum Gentleman. Et je tape comme ça. On me dit, OK, précise la quantité. Je dis, je veux 10 bouteilles. D'accord? Et j'ajoute ça à mon panier. On me dit, écoute, normalement, une bouteille fait 16 500 francs. Donc, les 10 bouteilles, au prix catalogue, ça te fait 165 000 francs. Mais comme toi, tu es partenaire de Harvard, ne donne pas 165 000 francs à la caisse ou à la compagnie. Il faut juste donner 115 600 francs. Les amis, les gars ont commandé 10 bouteilles. Donc, j'ai reçu 165 000 francs. Moi, je vais chez mon fournisseur. Mon fournisseur me dit, donne-moi 115 600, je te donne les 10 bouteilles. Vous voyez comment ça marche, non? Donc, les 49 400 francs, là, c'est de l'argent qui reste dans ma poche. Ni vu, ni connu. Je ne vais pas l'expliquer à mes amis que oui, en fait, le parfum, là, vous m'avez donné 16 500, mais en vrai, moi, quand il m'en veut, là, on me donne ça. Non, 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 c'est du business. J'ai pris chez mon fournisseur. Le prix, c'est combien?
Champion, le prix est dans le catalogue. Nous, on ne discute pas prix. Ce n'est pas moi qui ai fixé, c'est dans le catalogue. Donc, il paye au prix catalogue. Toi, tu as 30%. Quand il a aimé, demain, tu vas lui faire comprendre que, il n'y a pas que des parfums. Hein. En fait, dans mon business, il y a aussi des savons, des bons savons, ça peut t'aider, peut cirer ton teint. OK, qu'est-ce que tu me proposes? Et c'est le savon miracle qu'on va voir. C'est comme ça. Bon, écoute, il y a ma chérie aussi qui a les problèmes de pellicule là. Est-ce qu'on n'avait pas les shampoings? Oh, il y a shampoing anti-pelliculaire. Voici comment vous allez recommander les produits autour de vous. Et donc, les gens vont passer commande avec vous. Vous allez passer par votre boutique pour acheter les produits et gagner 30% de bénéfices. Renseignez-vous, hein. Les gens même qui payent magasin, ils ont employé, quand ils vendent là, ils n'ont pas 30% de bénéfices. Ça n'arrive pas tous les jours. Chez RVA, tu n'as pas magasin. Pour faire ce que je viens d'expliquer là, tu n'as pas besoin d'avoir magasin. Tu n'as pas besoin d'aller acheter conteneur. Non. Non, il ne s'agit pas de ça. Tu n'as pas besoin de prendre produit pour aller te promener dans les bus ou bien dans les cars pour dire je vends produit. Ce n'est pas nécessaire. C'est juste un business intelligent. Ça se passe dans la tête. Tu as ton smartphone qui est un téléphone intelligent, d'accord? Tu passes par ton téléphone intelligent pour commander les produits quand tu as des besoins. La compagnie gère déjà le stock au niveau de son siège. Donc, toi, tu vas aller faire magasin encore là. C'est par rapport à quoi? Il y a déjà un stock. Eux, ils font venir les produits. Ils gèrent le dédouanement. Ils stockent le produit. Il y a des employés. Il y a une administration qui gère tout pour toi. Toi, tu vas aller payer magasin là. C'est pourquoi encore? Il faut bien comprendre. Hein? Moi, je passe par mon téléphone pour faire sortir les produits quand besoin est. C'est tout. Un livreur va récupérer, il va livrer. Là où il doit livrer, moi, j'ai gagné mon argent. Le client gagne son produit. On est quitte. Voici la première manière de gagner de l'argent. Et ceux qui vont vraiment faire le commerce, la compagnie va les aider aussi à avoir beaucoup de bénéfices. Parce que dans le mois, quand tu achètes pour environ 80 000 francs de produits, c'est des produits que tu revends au prix catalogue autour de 112 500, 114 000. Donc, tu as déjà dégagé une bonne marge bénéficiaire. Mais parce que toi-même, tes achats que tu as fait valent, donc, disons, net à payer de 80 000, la compagnie te donne un bon d'achat de 25 000. C'est un bon qui va te permettre d'avoir réduction 70% sur les achats que tu vas faire. Donc, tu vas prendre un bon de 25 000 qui sélectionne les produits que tu veux pour une valeur de 25 000. La compagnie va te dire, cette fois-ci, tu n'as pas 30% de réduction, hein, tu as 70% de réduction. Des produits de 25 000, habituellement, il faut payer 17 500 environ. Mais avec ce bon, par exemple, tu vas payer environ 7 500 francs. Si tu as fait beaucoup d'achats, tu auras un bon de 100 000 francs, par exemple. Des produits de 100 000 pour lesquels tu étais censé payer 70 000 et avoir 30 000 francs comme bénéfice, la compagnie va te dire, comme c'est un bon spécial, il faut payer 30 000. Les 70 000 là, ça reste dans ta poche. Voici pourquoi. En fait, voici comment les gens qui vendent vont se faire beaucoup d'argent. Donc, d'autres vont créer des pages Facebook, ils vont emmerder les gens sur les réseaux sociaux, ils vont vendre leurs produits et ils vont gagner de l'argent. Mais moi qui vous parle là, je ne suis pas fort dans ça. Cette première manière de gagner de l'argent, ce n'est pas ça qui m'a intéressé. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est le conseil que Warren Buffett m'a donné. Il m'a dit, c'est très important de gagner de l'argent à un moment de ta vie pendant que tu dors. Parce que si tu dois vendre chaque fois pour gagner de l'argent, le jour que tu es malade et que tes clients t'appellent, que tu n'es même pas capable de décrocher pour gérer leurs commandes, comment est-ce que tu vas gagner de l'argent? Tes clients même vont se tourner vers d'autres personnes pour aller se ravitailler. Comment tu vas gagner de l'argent? Tu ne vas pas gagner de l'argent. Et tu ne pourras pas dormir et puis gagner de l'argent. Non. Mais moi, je voulais gagner de l'argent en dormant parce que je suis paresseux quelque part. Un paresseux intelligent. Et donc, j'ai posé d'autres questions. Et on m'a dit, mais en fait, ce n'est pas la seule manière de gagner de l'argent. Il y a une autre manière. Je dis laquelle? On m'a dit, ce n'est pas compliqué. Tous les jours, aujourd'hui, tout le monde, tous les jours, parle des gens sur les réseaux sociaux. Les gens font leur buzz sur les réseaux sociaux. Tu commentes. Tu passes ta vie à parler des gens sur les réseaux sociaux. Sur WhatsApp, toujours en train de faire les bérets. Vous parlez des gens, vous parlez des gens, vous parlez des gens. À la fin de la journée, vous gagnez quoi? Vous ne gagnez rien. Vous faites béret sur 5 ans, sur 10 ans. Tout ce qui va changer dans votre vie, c'est la couleur de vos cheveux. Sinon, financièrement parlant, votre situation va s'empirer. Ça ne sera pas stable parce que les choses vont devenir très chères au fur et à mesure que le temps va passer. Donc, c'est la couleur de tes cheveux seulement qui va changer. On dit, au lieu de parler des gens, il faut parler aux gens qui ont gagné l'argent. Il y a des gens qui vont me dire dans cette salle, oh, moi, vos affaires, il faut parler aux gens. Si toi, tu n'aimes pas faire où on parle aux gens, tu vas mourir pauvre. Parce que même les riches, là, ils parlent aux gens pour gagner l'argent. Orange Côte d'Ivoire, là, Orange parle aux gens pour gagner l'argent. Orange ne parle pas des gens pour avoir l'argent. Orange parle aux gens. Malgré qu'ils gagnent beaucoup d'argent, prenez PME Magazine, regardez le chiffre d'affaires qu'ils font en Côte d'Ivoire ici. Mais ils continuent de faire publicité.
Il continue d'envoyer des agents commerciaux sur le terrain pour parler aux gens. Pourquoi? Parce que si tu veux gagner de l'argent, tu dois parler aux gens. Ce n'est pas en étant bobo qu'on gagne de l'argent. Harvey a dit, si tu veux gagner de l'argent, il faut parler aux gens. Mais comment ça se passe? C'est simple. Je vais partager mon catalogue avec les gens. Je fais savoir aux gens que moi, je représente une marque qui est dans les soins personnels. Comme le vendeur, moi aussi, je fais la promotion de mes produits. La différence va se trouver à quel niveau? Quand les gens vont me demander comment faire pour avoir les produits, ou bien je veux tel produit, je vais leur dire, en fait, pour avoir les produits, il est mieux pour vous qu'on vous enregistre, qu'on crée votre boutique en ligne sur la plateforme. Moi, je ne vais pas vous vendre le produit. Moi, je vais vous montrer comment faire pour avoir le produit moins cher. On va me dire, c'est quel vendeur qui est bête comme ça? Quelqu'un vient acheter chez toi, au lieu de lui vendre, toi, tu vas lui montrer chez le fournisseur. Oui, c'est cette manière d'être bête chez AVA là, qui donne l'argent aussi bêtement, quand tu as bien compris. Je ne vends pas le produit au client, j'enregistre le client. Vous regardez bien mon tableau de bord, il y a le panier. Le panier, ça, c'est quand je vais acheter. Au lieu d'acheter pour vendre à la personne, je clique plutôt sur le bonhomme qui est au-dessus du panier. Quand je clique sur le bonhomme qui est au-dessus du panier, on va me demander les informations du client. Son nom, son prénom, voilà, sa date de naissance, numéro de sa pièce d'identité, tac, tac, tac. Je télécharge la photo recto de sa pièce d'identité ou son attestation d'identité. S'il n'est pas ivoirien, qu'il est en Côte d'Ivoire, je prends sa carte consulaire, c'est propre, et je fais enregistrer. Dès que je fais enregistrer, mon client que je viens d'enregistrer devient propriétaire aussi de sa propre boutique Harvea. Donc, il ne va pas acheter avec moi. Il va acheter directement avec mon fournisseur, c'est-à-dire avec la marque. Mais vous savez ce qui va se passer? Dans le système de Harvea, lorsque cette personne va se connecter à sa boutique pour acheter des produits, en fait, ce qui se passe, c'est comme si la compagnie prenait les produits, en fait, sur un rayon dans le supermarché qui m'appartenait pour lui donner. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans le système, il a passé la commande via sa boutique, mais en réalité, lui, sa boutique, là, c'est un rayon dans mon supermarché qui existe chez Harvea parce qu'il a été enregistré dans ma boutique. Donc, tout ce qu'il achète là, aux yeux de la compagnie, c'est comme c'est moi, mon supermarché, qui a fait sortir des produits. Mais comme ce sont eux qui ont géré le store, ils ont des employés qui payent aussi tout ça, donc quand ils vendent aux clients, eux, ils vont prendre une partie de l'argent et puis moi, ils partagent avec moi les bénéfices. Donc, moi, j'enregistre les clients achètent directement avec Harvea, qu'ils soient à Abidjan, à San Pedro ou je ne sais où, ils passent leur commande, la compagnie même va gérer la livraison s'il le faut. Moi, je suis à la maison peinard. Et quand le mois finit, la compagnie me fait le point. Parce que oui, je suis un chef d'entreprise Harvea. Harvea, en fait, c'est la somme des entreprises de plusieurs individus comme vous et moi. Donc, chaque premier du mois, la compagnie fait le point. La compagnie va me dire, écoute, ton supermarché que tu as créé chez nous ici, là, il y a telle personne qui est venue acheter tant, qui a acheté pour tel montant, tel montant, tel montant, tel montant. Et toi, voici combien on te reverse sur tout ce qui a été acheté. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Moi, j'enregistre la personne une fois. Donc, je lui ai parlé de l'opportunité une fois. La personne devient partenaire une fois. Mais si la personne a aimé les produits, la personne va consommer les produits régulièrement. Donc, toute sa vie, chaque fois que cette personne va passer par sa boutique pour acheter des produits, je gagne quelque chose. Ce n'est pas comme un apporteur d'affaires, en fait, qui aide un locataire à trouver une maison. On lui verse une commission une fois, et puis c'est fini. S'il veut gagner de l'argent encore, il doit aller trouver quelqu'un d'autre à qui il va vendre maison, terrain, ainsi de suite. Chez moi, ce n'est pas comme ça. Je parle une fois à la personne. La personne crée sa boutique. Toute sa vie, chaque fois que la personne va acheter des produits pour se laver, pour se parfumer, pour se brosser ou faire je ne sais quoi, moi, Harvea va me payer de l'argent. Maintenant, les clients que je vais enregistrer là, il aura plusieurs profils. Ça me fait, je suis à mon 11e mois d'activité. Octobre prochain, ça me fera 1 an. Et je suis déjà à 91 personnes que j'ai enregistrées. Je pense que ma dernière personne même enregistrée aujourd'hui est sur le col. Voilà, Brenda que j'ai rencontrée aujourd'hui au siège de Harvea. Une jeune fille que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Elle est arrivée à Harvea parce que voilà, elle voulait produire. Et je lui ai expliqué un peu. On n'est pas allé dans les détails. Je lui ai juste fait comprendre qu'on devait créer sa boutique, voilà, pour pouvoir avoir les produits moins chers. Elle n'a pas pu passer commande via sa boutique parce qu'elle avait besoin aujourd'hui d'un seul produit. On a acheté le produit via ma boutique. Je lui ai vendu au prix catalogue parce que c'est ce qui doit se faire. Mais les autres fois, elle va passer commande via sa boutique. Elle va passer via sa boutique, elle va gagner quelque chose puis qu'elle ne va plus acheter au prix catalogue. Mais moi, elle va me payer quelque chose si c'est ce qu'elle va acheter. Donc, ces 91 personnes-là, la plupart, c'est des clients. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent. Moi, les gens à qui je parle là même,
La plupart, ils passent leur temps à acheter les produits. Mais oui, ils vont acheter les produits. Quand on vient en VA, c'est quoi? C'est pas acheter les produits parce qu'on en a besoin. Donc, ne vous plaignez pas si les gens que vous avez trouvés sont la plupart des clients. Ce sont les clients même qu'on cherche. Des clients satisfaits qui vont devenir plus tard des ambassadeurs de la marque. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ces 91 personnes, il y a une très grande partie, c'est les consommateurs. Eux, ils achètent des produits quand ils en ont besoin. Mais parce qu'ils ont acheté, moi, je gagne de l'argent. Maintenant, dans ces mêmes 91 personnes, il y a d'autres personnes, c'est des vendeurs. Eux, ils ont ça même dans leur, ils ont ça dans leur gène. Ils aiment vendre. Il y en a dans mon équipe, ils sont capables de vendre, eux seuls, dans le mois, 50 savons miracles. Il y a un même qui a fait une scène l'autre fois, j'étais dépassé. Le gars, il a eu un chèque cadeau d'une valeur de 50 000 francs. C'est samedi dernier. Donc, il est venu au siège pour qu'on gère son achat ensemble. Il a commandé produit, ça faisait 50 600 un truc comme ça. Et la compagnie lui a donné des moyens de payer environ 15 000 francs. Il a payé les 15 000, il est rentré chez lui à un produit de 50 000. Le dimanche, il m'appelle pour dire, produit qu'il a acheté samedi là, tout est fini. J'ai dit, mais attends. Il y a les gens, ils sont forts dans vente. Il a tout vendu en 24 heures, tout est parti. Donc, chaque semaine, quelqu'un comme ça, il achète beaucoup. Il peut acheter pour 5 000 par semaine. Il vend, il vend, il vend. Dans ces 91 là, il y en a dans mon équipe comme ça, c'est des vendeurs. Mais quand ils se connectent à leur boutique pour acheter, pour vendre, ils sont contents parce qu'ils vont gagner leur 30%. Dans son cas, c'est son 10% et autres. Mais ils sont contents parce qu'ils vont gagner de l'argent. Oui. Mais moi aussi, je suis content parce qu'ils ont acheté quelque chose dans leur boutique dont j'ai droit à quelque chose. Maintenant, il y a un petit groupe là, eux sont comme moi. C'est-à-dire que dans ces 91 là, il y a 8 à 10 personnes comme ça. Ils ne valent même pas 10 même vraiment. Mais 8 à 10 personnes comme ça, eux, ils sont comme moi. Hein. Eux, ils consomment les produits, d'accord? Mais ce qu'ils font, c'est quoi? Ils enregistrent en fait des clients. Ils ne sont pas venus pour vendre un produit à quelqu'un. Enfin, ils peuvent vendre une fois en passant, comme j'ai vendu à Brenda aujourd'hui. Mais leur travail, en fait, c'est vraiment construire, c'est bâtir un réseau de consommateurs. Et c'est dans le réseau qu'il y a de l'argent. Comme le disait Robert Kiyosaki, les riches recherchent et bâtissent des réseaux pendant que les autres recherchent un emploi. Pendant que les autres cherchent bonjour patron, bonne arrivée patron, bon appétit patron, au revoir patron, les riches là, ils cherchent les réseaux et ils les bâtissent. Et moi, j'ai compris ça très tôt. Ce n'est pas facile, mais ça paye. Donc, les gens achètent pour se laver, je gagne de l'argent. Ils achètent pour vendre, je gagne de l'argent. S'ils n'ont pas acheté, qu'ils ont enregistré des clients à leur niveau, le système est tel que les clients de mes clients sont mes clients. Donc, s'il n'a pas acheté lui-même, qu'il a enregistré quelqu'un qui a acheté, il va gagner de l'argent lui-même. Mais moi aussi, je gagne de l'argent parce que son client a acheté quelque chose. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai que moi-même, personnellement, j'ai enregistré 91 clients, mais dans mon supermarché à Arvea, il n'y a pas 91 clients. Quand je clique sur réseau et je vais dans mon équipe, on va me donner la liste des gens qui sont dans mon équipe. Voilà. Voici Madame Akleri. Voilà. Bonne arrivée à Madame Clarisse Akleri. J'espère que je prononce bien. C'est là sur le col. Je ne connais pas cette dame, mais il se trouve qu'elle vient d'intégrer mon équipe Arvea. C'est-à-dire que j'ai, en fait, quelqu'un qui est dans mon équipe qui a trouvé cette dame et qui a fait d'elle une cliente privilégiée. Quand je glisse comme ça, on me dira qui l'a envoyé. On me dit c'est Madame Lago qui a envoyé la dame en question. Mais Madame Lago, là, moi-même, je ne la connais même pas. Ce n'est pas moi qui l'ai envoyé en tout cas. Mais elle est dans mon équipe parce qu'elle-même, là, si on trace, on voit que c'est quelqu'un que j'ai envoyé aussi qui l'a envoyé. En troisième position, on voit moi-même mon nom. On me dit que j'ai envoyé quelqu'un. J'ai envoyé qui? J'ai envoyé, voilà, Balé Brenda. On descend un peu. On descend encore. On voit beaucoup de noms comme ça. C'est moi qui ai envoyé ces personnes. Pour la plupart, je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais regardez en bas, on me dit quoi? On me dit au total, il y a 2795 éléments. C'est-à-dire 2795 personnes dans mon réseau aujourd'hui à Arvea. Alors que moi, j'ai touché que 91 personnes. Donc, il y a plus de 2700 personnes que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève qui sont aujourd'hui clients de mon supermarché. Maintenant, comment ça se passe? Dans le mois, je n'attends pas que tous ces 2700 clients achètent des produits. Mais il y en a qui ont des besoins qui vont acheter. D'autres n'ont pas de besoin, mais ce sont des vendeurs. Ils vont acheter. D'autres aussi, à travers eux, d'autres boutiques vont naître. Moi, quand le mois finit, chaque premier du mois, Arvea me fait le point. Donc, j'ai commencé le 3 octobre, j'ai acheté les produits pour moi-même. J'ai utilisé, j'ai vu que c'était bon. Le 25 octobre 2022, j'ai convoqué un Zoom, comme ce que nous sommes en train de faire ce soir, où j'ai réuni quelques amis. Je leur ai dit, les gars,
j'ai découvert un business qu'on peut commencer avec juste 25 000 francs. Mais si on prend au sérieux, on peut gagner beaucoup d'argent. On peut bâtir des entreprises qui vont faire des millions de francs CFA de chiffre d'affaires. Il y en a qui ont entendu 25 000. Et puis ils ont entendu millions. Ils ont dit non, 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 ça, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dedans. Ce n'est pas clair ton affaire là. Ils n'ont même pas considéré même. Après le Zoom, bon, ils m'ont plus fait des retours. J'ai dit OK. Maintenant, parmi ces même 20 et quelques personnes que j'avais invitées, il y en a qui ont réfléchi. Ils ont dit, bon, finalement, qu'est-ce qu'on paie? En fait, c'est cette question qu'il faut vous poser. Qu'est-ce qu'on paie? Parce que si tu veux, il faut faire AVA. Si tu veux, il ne faut pas faire AVA. Mais on sait tous une chose. Quand ton savon va finir dans la douche, tu vas acheter quelque part. Quelque part où tu achètes là. Toi seul, tu sais, à la fin de l'année, ils vont te virer combien sur ton compte bancaire. Voici la réalité. Ils ne vont rien te donner. Rien. Moi, j'ai connu Roger Cavaillès grâce à ma cousine qui était au lycée technique. Elle qui m'a recommandé, ah, mon chéri, prends ça, ça lui va, il faut essayer aussi, cousin. Et puis j'ai acheté, pendant des années, j'ai acheté. Elle n'a rien reçu. Jamais une pharmacie l'a appelé pour dire, oh, viens, viens, on te donne un peu d'argent. Parce que c'est grâce à toi, ton cousin achète chez nous. Là. Qui la connaît? Personne. Donc, les gens que j'ai invités ce 25 octobre, il y en a qui ont compris, ils sont allés à l'essentiel. Ils m'ont dit, frérot, on n'a rien à perdre. D'accord? On va créer la boutique, on va passer les commandes, on va essayer les produits aussi pour voir. Et ils étaient à 10. Ils étaient à 10, ils ont passé leurs commandes. Je vous montre un peu ce qui s'est passé. On était en octobre 2022. Ils ont passé leurs commandes. Moi, j'étais là dans mon coin. Le mois fini, chaque premier du mois, on y avait fait inventaire. Donc, j'attendais le 1er novembre avec beaucoup d'impatience. Le 1er novembre arrive, ils font leur point. À 23 heures, je me connecte. On me dit, monsieur Conan, vous avez droit à un bonus de 30 795 francs. Les 30 795 francs, c'est de l'argent, hein? Ce n'est pas beaucoup, mais c'est de l'argent que la compagnie m'a reversé parce qu'ils font les virements les 15 du mois. Donc, le 1er novembre, on m'informe que, ah, par rapport à ce qui s'est passé comme vente dans ton petit supermarché que tu as créé en octobre, tu as droit à 30 795 francs que la compagnie va te verser. Mais les virements se font sur le compte bancaire les 15 du mois. Donc, le 1er novembre, je suis informé et c'est le 15 novembre, normalement, on doit me faire le virement. J'étais impatient, j'attendais le 15 novembre comme ça. Le 15 novembre est arrivé, je n'ai rien vu sur mon compte bancaire. Je pose la question à mon parrain, il me dit non, c'est normal, parce que le 15, c'était quoi? Journée nationale de la paix, c'était férié. Voilà, donc, il faut attendre le 16. Le 16, ils vont virer. Effectivement, le 16, j'étais là, et vers les 16 heures, je vois EcoBank qui m'envoie un message. J'ai reçu 30 795. Quand j'ai reçu ça sur mon compte bancaire, tout de suite, je suis allé dans mon application EcoBank pour voir si c'était vrai. Et je vois qu'effectivement, j'ai reçu cet argent. Moi-même, j'ai commencé à sourire. On était déjà au 16 du mois, mais j'ai compris que je devais parler vraiment de RVA à beaucoup de personnes. Donc, c'est comme ça que j'ai travaillé dur les 2 dernières semaines. Et là, cette fois-ci, en novembre, je n'ai pas eu que 10 clients. En novembre, j'ai eu 22 clients. D'accord? Novembre 2022 et 22 clients. Les 22 clients achètent leurs produits, donc ils passent leur première commande. Le 1er décembre, comme tous les premiers du mois, à 23 heures, je me connecte pour voir le point. Parce que les comptables et les informaticiens ont fini de faire leur travail dans la journée. Je me connecte, on me dit, ah, monsieur Conan, les 22 personnes que tu as envoyées comme clients chez moi, qui est passé là, sur leur première commande déjà, on te paye 74 216 francs. Mais je vais vous expliquer quelque part que les clients de mes clients sont aussi mes clients. Mais il se trouve qu'en dehors des 74 000 auxquels j'avais droit parce que j'avais ouvert ma bouche pour parler à des gens qui ont acheté produits, il se trouve que ceux qui étaient avec moi en octobre, et même parmi ceux qui sont venus en novembre, il y en a qui ont tellement bien compris qu'ils ont aussi, à leur tour, parlé à des gens qui ont accepté d'ouvrir des boutiques. Donc, mes clients, là, parmi eux, il y en a qui ont enregistré aussi des clients à leur niveau. La compagnie me dit, sur le travail que mes filleuls, mes partenaires ont fait dans leur supermarché, là, on me paye 259 000 francs. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi-même, j'ai travaillé sur mon propre travail, on m'a payé 74 216 francs. Maintenant, sur le travail que mon équipe a réalisé, on m'a versé 259 503 francs de plus. Donc, ça faisait 333 719 francs qu'on m'a viré. Et effectivement, le 15 décembre, ils ont viré ça sur mon compte. Vous voyez que ma fête de Noël avait déjà bien commencé depuis le 15. Entre-temps, décembre même où on était là, avant que le paiement, même le virement du 15 n'arrive, décembre, là, les gens avaient commencé à se laver déjà avec mes produits. Parce que j'avais encore trouvé de nouveaux clients. Et jusqu'au 31 décembre encore,
il y a un nouveau point qui va se faire. Donc, le 1er janvier, pendant que les gens sont en train de faire le show, moi, le 1er janvier, à 23 h, je me connecte comme tous les premiers du mois. Avia n'a pas dit comme c'est la fête, on ne fait pas le point. Ils ont fait le point même le 1er janvier. Pendant que nous, on fêtait, eux faisaient point. À 23 h le 1er janvier, j'arrête de fêter, je me connecte à ma boutique pour voir ce qui s'est passé. Et là, je me connecte, quelque chose va se passer. En fait, ça va créer un électrochoc dans ma tête, quoi. Donc, c'était décembre 2022. En décembre, j'avais parrainé 11 nouveaux clients. Ils ont fait les achats. J'ai gagné 74 000 encore. J'ai dit, OK. Maintenant, et sur ce que mes filles aussi ont fait. Je regarde, on me dit, j'ai 699 000 francs de bonus sur le travail de mes supermarchés partenaires. Là, vous imaginez, c'était le 1er janvier, jour des fêtes. Imaginez un peu. Non, la fête était totale. En tout, c'est 773 890 francs que la compagnie m'a versé pour le travail qui a été fait en décembre. J'ai dit, waouh. Et donc, depuis le mois de janvier, j'ai commencé à travailler plus dur. Et de janvier à aujourd'hui, en moyenne, c'est 1 million par mois que la compagnie me verse. Je dis en moyenne parce qu'il y a des mois où ça sera plus que le million. Il y a des mois où ça sera un peu moins. Mais quand ça n'a pas marché là, ce n'est pas moins de 900 000 quoi. Il y a 2 mois seulement où ça n'a pas marché. Le mois d'avril et puis le mois d'août où j'ai pris pratiquement 2 semaines de congé après mon palu. Mais c'est là que tu comprends ce que disait Warren Buffett. En août, le palu m'a tapé après plusieurs semaines voilà, de funérailles. J'ai été sonné par le palu. J'étais couché à la maison. Mais pendant que j'étais couché, il y a les gens en Côte d'Ivoire ici qui se connectaient pour acheter produits Avria qui faisaient partie de mon réseau de boutiques. Vous imaginez. Moi, je suis couché. Les gens achètent produits à Sakachou, à Boaké, à Boischaud, San Pedro, Daloa, Man, Genoula. Ils achètent. Je ne les connais pas forcément. Pendant que je suis couché, eux, ils achètent. Et voici ce qui se passe. Le mois d'août fini. Le 1er septembre, comme tout premier du mois, à 23 h, je me connecte. On me dit, oh, mais je connais en ce moment-là, tu n'as pas trop travaillé. Bon, toi-même, tu as enregistré 3 clients, d'accord? Sur les achats de 3 clients, normalement, ce que Avia te donne, c'est 19 152 francs. Je dis, OK, moi, je reconnais que je n'ai pas travaillé. Mais on dit, ce n'est pas tout, hein. C'est vrai que tu n'as pas travaillé, mais tu vois, il y a les gens dans ton équipe, là, ils aiment se laver. D'autres aussi, ils aiment se parfumer. Ils se sont beaucoup parfumés. Donc, sur le chiffre qu'ils ont fait là, on te paye 896 000. Plus 19 000, les amis, ça fait 915 000 francs. Il y a beaucoup de personnes, tous les matins, ils sont obligés de se réveiller à 5 h ou bien 4 h pour ne pas tomber dans l'embouteillage de plateau. Ils portent fesses, cravates, là, ça c'est leur coup comme ça. Ils n'ont pas de porter, mais ils sont obligés de faire ça. À la fin du mois, ils ne gagnent pas 500 000. Mais ils le font avec beaucoup d'amour. Même si d'autres le font avec beaucoup de colère. Mais ils ne gagnent pas ça. Hein. Moi, j'ai travaillé pratiquement 2 semaines. J'ai fait quoi? J'ai trouvé 3 clients. J'ai gagné 915 000. Pourquoi? Parce que j'ai mis en place un système. Et comme je vous ai dit, ça, c'était pour un mois. Il y a des mois où c'est plus que ça. D'accord? Il n'y a pas eu un mois de l'année où ça a été moins que ça. Ça, c'était mon plus petit voilà, revenu quoi, de l'année. Donc, je prends par exemple le mois qui a précédé août, c'était juillet. Au mois de juillet, c'était combien? Au mois de juillet, les gens se sont lavés, se sont parfumés. Moi-même, j'avais trouvé, quand même, j'ai trouvé beaucoup de clients. J'étais quoi, 8 clients. Oui, 8. Sur les 8, les achats, j'ai eu 48 000 et quelques. Maintenant, sur le chiffre d'affaires du réseau, j'ai pris 1 40 000. J'étais à 1 89 000. Voilà. Avant ça, il y a eu quoi? Avant juin, il y a eu juin. Juin encore, c'était la même chose, 1 million et quelques. Voilà. Et il y a eu mon meilleur mois jusque-là. Ce mois-là, j'ai envie vraiment que ça revienne encore. Bon, je ne sais pas si ça revient, mais est-ce que ça va se ressembler? Mais vraiment, il faut que ça revienne. Jusqu'en octobre, je sais qu'on va dépasser ça. En mars, quelque chose s'est passé, j'étais surpris. En mars, j'ai trouvé que 2 clients. Souvenez-vous, hein, qu'en août, j'ai trouvé 3 clients, j'ai eu 19 000 sur leurs achats. En mars, j'ai trouvé que 2 clients, j'avais droit à 9 407 francs. Mais regardez ce qui s'est passé. Pendant que moi, je trouvais 2 clients, mes partenaires trouvaient à leur niveau pas mal de clients qui ont acheté les produits. J'ai pris 1 297 846 francs, plus mes 9 000 qu'il ne faut pas négliger. Ça fait 1 307 253 francs. Voilà. Donc, il y a des mois comme ça où tu gagnes beaucoup. Il y a des mois. C'est une entreprise que tu pilotes, que tu gères. C'est ce qu'il faut comprendre. Tu ne vas pas gagner de l'argent parce que tu as rejoint Arvea. Tu vas gagner de l'argent parce que tu as compris que c'est une entreprise dont tu es le directeur général, tu es le directeur commercial, tu es le directeur des ressources humaines. C'est toi qui gères tout. Si tu réussis, c'est toi. Si tu échoues aussi, c'est toi. Mais en tout cas, nous, on sera là pour vous accompagner. Donc, merci beaucoup pour la qualité de l'écoute. J'espère que vous avez compris. Maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment de cliquer sur le bouton « Lever la main » pour prendre la parole et poser toutes les questions qui vous passent à l'esprit. Il n'y a pas de questions taboues ici. Merci beaucoup.